Vous avez déjà sans doute entendu cet air ancien, souvent repris à Noël, mais saviez-vous qu'il avait voyagé jusqu'à chez nous? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'univers des chants de Noël bretons, où les traditions bretonnes rencontrent l'esprit des fêtes. Nous nous intéresserons tout particulièrement à Noël Nouvelet, ce chant français qui a trouvé racine en Bretagne. Puis, nous nous attarderons sur l'histoire des chants de Noël en Bretagne, qui mêlent tradition chrétienne et influence populaire. Nous parlerons également d'une tradition ancienne qui consistait à envoyer des groupes d'enfants chanter des cantiques de Noël de maison en maison, dit. Cette coutume est appelée les quêtes de Noël ou encore les chants de quêtes. Puis nous parlerons d'un cantique de Noël bien connu qui est Quand nomme Noël, un véritable hymne breton à la période des fêtes qui respire bon la magie de Noël. Ces chants, loin d'être de simples et vulgaires mélodies, sont des témoignages vivants de nos cultures et de notre histoire. Alors prenez place dans mon traîneau de Mère Noël et laissez-vous porter par la musique et l'histoire de cette rencontre entre Noël et Bretagne. Noël Nouvelet est une chanson emblématique de Noël en France, datant probablement de la fin du XVe siècle. Ce chant traditionnel célèbre la nativité avec des paroles en ancien français, évoquant la joie, la paix et le mystère de cette période. Son titre, qui signifie un nouveau Noël, reflète l'esprit de renouveau et de célébration pendant cette période. La mélodie, douce et envoûtante, possède un ton mélancolique et solennel, qui est idéal pour les veillées ou encore pour les moments de recueillement, car elle s'intègre parfaitement dans les célébrations hivernales. Mais au fil des siècles, des adaptations sont apparues, notamment en anglais au XVIIe et au XVIIIe siècle, ce qui témoigne de sa portée à travers le monde de cette chanson. Mais elle est arrivée bien sûr jusqu'à chez nous aussi en Bretagne, où elle est parfois interprétée en français et en breton. Ces interprétations bretonnes mettent en lumière des thèmes universels comme l'émerveillement des bergers et l'annonce de la venue d'un sauveur. Aujourd'hui, ce chant reste un incontournable du répertoire de Noël, régulièrement repris par des chorales, par des ensembles traditionnels, parfois aussi revisité dans des arrangements modernes, ce qui perpétue ainsi son héritage à travers les générations et les cultures, comme c'est le cas par exemple lorsque ce chant a été repris par Azilis Mandro sur l'album collectif Noël en Bretagne, Nédélec Ibraire. Un projet qui rassemble des artistes de renom, mais aussi de jeunes talents bretons. Cet album propose de revisiter des cantiques traditionnels, mêlant français et breton, avec des arrangements modernes. Et l'interprétation d'Azilis Mandro se distingue par son caractère émouvant et aussi contemporain, tout en restant fidèle à l'essence même traditionnelle de la chanson. Et c'est d'ailleurs un hommage d'Azilis à sa grand-mère. Et ma petite Azilis, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. L'album a été produit par Cobraire et il inclut également des morceaux comme Nos vœux d'enfance, qui est une adaptation inspirée d'un chant du Pays Gallo, également interprété par Azilis Mandro, avec des paroles évoquant l'esprit familial et festif de Noël. Oh oh oh, maintenant c'est à mon tour de chanter à votre porte. Dans le temps, les enfants passaient de maison en maison pour chanter des cantiques et récolter des étrennes. Aujourd'hui, c'est un peu pareil, mais en version numérique. Alors si mes vidéos vous touchent autant que ces chants de Noël, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. Déjà en vous abonnant à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Ensuite en likant et en partageant pour répandre l'esprit de Noël autour de vous. Mais également vous pouvez me rejoindre sur Instagram pour encore plus de contenu sur les cultures bretonnes. Et aussi bien sûr me soutenir sur Tipeee, ce qui m'aide vraiment à continuer à créer des vidéos. Ça revient à glisser une petite pièce dans mon panier après un chant, mais sans avoir à supporter ma voix de casserole. Merci Brass. Et nous allons maintenant nous pencher un peu plus sur les traditions orales de Noël en Bretagne. Ces chants, parfois en breton, parfois en français aussi, sont des chants traditionnels composés pour célébrer la nativité. Et beaucoup datent du XVIe et du XVIIe siècle, à une époque où le chant religieux jouait un rôle essentiel dans la transmission de la foi. Un exemple célèbre est le Cantigue Parados, un cantique breton qui évoque la naissance de Jésus. Les paroisses interprétaient ces chants bretons, incluant souvent des récits détaillés avec des descriptions des scènes bibliques ou encore des événements associés à Noël. En Bretagne, les chants de Noël étaient aussi chantés en dehors des églises, notamment dans les foyers, lors de veillées ou même pendant des rassemblements dans les villages. Ces moments festifs permettaient de renforcer les liens entre les gens d'un même village autour de la musique. Aujourd'hui, des artistes bretons et des chorales continuent à faire vivre cette tradition en enregistrant ou en interprétant ces chants lors de concerts de Noël.
Des groupes comme Triade ont parfois réadapté et réinterprété des airs traditionnels bretons liés à Noël. Et puis pour ce Noël-ci, je sais que le trio Pervari Kervarek fait une petite tournée de Noël, donc si jamais vous avez l'occasion d'aller les voir, n'hésitez plus. Et autrefois, des groupes d'enfants souvent rassemblés par les paroisses et par les familles allaient de porte en porte pour chanter des cantiques célébrant la naissance de Jésus. En échange de leurs chants, les habitants leur offraient des petites récompenses, comme des friandises, des fruits ou même parfois des pièces de monnaie. Et cette tradition avait plusieurs objectifs. C'était tout d'abord de marquer le début des festivités de Noël et de partager la joie de cette période avec tous les membres du village, mais également de renforcer les liens entre les gens en rassemblant jeunes et anciens autour d'un moment de partage. Mais c'était aussi surtout soutenir les plus pauvres car les offrandes collectées servaient parfois à aider les familles dans le besoin. Les enfants interprétaient des cantiques spécifiques à Noël, souvent simples et entraînants pour être facilement mémorisés et appréciés. Et chez nous, certains chants traditionnels bretons, comme celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, donc qui est Cantigue Barados, ou des versions locales de Minuit chrétien ou même Il est né le divin enfant, étaient particulièrement populaires. Les paroles de ces chants étaient souvent adaptées pour inclure des bénédictions aux habitants, comme un souhait de prospérité ou de santé pour l'année à venir. En Basse-Bretagne, les chants étaient souvent interprétés en breton, dans un style chanté qui mêlait influences religieuses et airs populaires locaux. Les groupes d'enfants se déplaçaient généralement avec des lanternes pour éclairer leur chemin dans les sombres nuits d'hiver. Ils étaient parfois accompagnés par des adultes qui jouaient de la bombarde ou du biniou, pour rendre leurs prestations plus festives. Les maisons visitées préparaient souvent des friandises spéciales pour ces visiteurs, comme des tuines, des petits gâteaux donc, des pommes mais aussi des bonbons. Parfois les plus généreux, ceux qui avaient plus les moyens, offraient également une pièce de monnaie. Avec l'urbanisation et les changements sociaux du XXe siècle, cette pratique a progressivement disparu dans de nombreux endroits. Cependant, certaines initiatives locales s'efforcent de la raviver, en particulier dans les villages où la culture bretonne est encore bien présente. Et justement, un de ces chants qu'on chantait quand on allait de maison en maison, c'était le morceau Quand nomme Noël, aussi connu sous le nom Noëlen Breret. Et Quand nomme Noël est l'un des cantiques bretons les plus connus. C'est une véritable ode à la naissance de Jésus et en plus, c'est un chant vantais. Il raconte avec simplicité la naissance du Sauveur tout en reflétant l'esprit des chants de quête dont on a parlé tout à l'heure, qui sont ces chants interprétés par des groupes d'enfants ou par des chanteurs qui parcouraient les villages la nuit de Noël. Les paroles évoquent la joie des chanteurs annonçant fièrement la naissance de Jésus. Nous voici arrivés, mes frères, pour chanter le cantique de notre Sauveur, chantons Noël. Elles décrivent également le contexte dans lequel Jésus est né, donc dans une étable froide et modeste, tout en soulignant la détresse de Joseph et Marie cherchant désespérément un abri. Joseph et Marie bénis, marchant de par le monde à chercher un logis qu'ils ne trouvent pas. Dans certaines versions, notamment celle en vantais, la déesse irlandaise de la fertilité, Sainte Brigitte, est mentionnée auprès de la Vierge Marie au moment où elle accouche. Cette référence confère une dimension tout autre à ce cantique, donc une dimension plus mystique, mais aussi interculturelle et même interceltique, qui, je le rappelle, est aussi connu sous le nom de Noëlen Breret, donc le Noël de Brigitte. Et d'autres versions, comme celle du recueil Gloire de Zouy, ne comportent que 4 couplets et omettent cette mention. Quand nomme Noël reste aujourd'hui un témoignage fort des traditions bretonnes de Noël, alliant foi chrétienne et pratiques festives locales. Il incarne une spiritualité simple et accessible, tout en faisant écho à des racines culturelles profondes. Donc pour conclure cette vidéo, Noël en Bretagne est une période riche de traditions où musique et spiritualité se mêlent à la chaleur des rassemblements populaires. De Noël Nouvelet, ce chant intemporel qui a traversé les siècles en se réinventant à Quand nomme Noël, le cantique breton, les chansons de Noël témoignent d'un patrimoine oral vivant, empreint de mystère et de joie. Ces mélodies souvent transmises de génération en génération reflètent non seulement la foi chrétienne, mais aussi l'ancrage profond des Bretons dans leur culture et dans leur terroir. Et à travers les tournées de chanteurs, les adaptations locales et les références à des figures comme Sainte Brigitte, ces chants perpétuent une vision unique de Noël, où le sacré et le profane s'entrelacent. Et ils nous rappellent à quel point c'est important de préserver et de sauvegarder tous ces trésors qu'on a ici en Bretagne. Alors qu'il ne s'agisse que de revisiter des airs autour d'un feu de cheminée, ou encore de les écouter sur des CD de façon plus moderne, ces traditions de Noël nous invitent à vivre pleinement l'esprit de Noël en Bretagne. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme nous sommes au plein milieu du mois de décembre, je me suis dit que j'étais un peu obligée de faire une vidéo sur des chants de Noël en breton, ou du moins des chants de Noël qui célèbrent la Bretagne, comme par exemple avec le chant Quand nomme Noël. Et pour la dernière vidéo avant Noël, justement, j'ai une petite idée et j'espère que vous allez participer à celle-ci. C'est que j'aimerais recueillir vos témoignages. Alors, soit si vous êtes breton,
vos témoignages de Noël, de vos Noëls en Bretagne, et à quel point parfois ils peuvent être particuliers. Donc je vous laisse mon adresse mail sous la vidéo. Vous pouvez m'écrire, me raconter vos Noëls ou un de vos Noëls, une anecdote rigolote en lien avec la Bretagne et Noël. Et si vous êtes récemment arrivé en Bretagne et que vous avez vécu un Noël ici et que vous avez un peu halluciné parce que c'était pas du tout la même façon de fêter Noël que chez vous où vous habitiez avant, n'hésitez pas non plus à témoigner et à me raconter ça par mail. Voilà, et en attendant, en tout cas, je vous retrouve vendredi prochain à 19h. Mais je vous fais tout de même des beaux cueils et je vous dis, den dich trouw!